Vous attendez, soyez les bienvenus sur France 3 Paris Île-de-France. Comme chaque jour, de 9h à 9h45, on vous accompagne avec toute l'équipe. Nous parlons écologie, généalogie. On s'occupe de vos animaux, de vos plantes. Bref, une émission faite pour vous tous les jours sur France 3 Paris Île-de-France qui commence tout de suite. Site que nous découvrons ce matin, c'est le site du musée de la Résistance en ligne. On en parle avec vous, Fabrice Bourré. Vous êtes donc le responsable de ce site. Alors déjà, depuis combien de temps il existe? C'est un site qui a été lancé en 2011, donc, qui a célébré ses 10 ans l'an dernier. D'accord. Alors d'où est partie l'idée? Comment vous est venue l'idée? Alors, à la base, moi, j'ai intégré une association en 2000 qui s'appelait l'Association pour des études sur la résistance intérieure, qui avait été créée par des résistants en vue de favoriser justement les recherches sur les études locales de la résistance. Donc, des équipes ont été constituées dans différents départements et quand cette campagne de réalisation de CD-ROM, en fait, a commencé à s'essouffler un peu, on a décidé de pérenniser l'opération en créant ce musée de la résistance en ligne, qui sert donc à la fois de portail de ressources sur l'histoire de la résistance et qui sert également à mettre en valeur des fonds d'archives publics ou privés. Alors comment ça se passe? Si on pense avoir dans ses ancêtres un résistant, on va sur le site? Alors ce site, c'est vraiment un portail de ressources très généraliste sur la résistance. D'accord. On ne va pas forcément y trouver tous les résistants. Voilà, vous avez une capture d'écran de la page d'accueil du site. Donc le site est composé donc de différents espaces, une base média avec à peu près 15 000 notices, donc 15 000 documents qui sont présentés, analysés, contextualisés, une carte interactive des lieux de mémoire, des expositions virtuelles, des corpus documentaires, il y a à peu près une 50aine de corpus, et surtout donc une base nominative de résistants qui comprend à ce jour 45 000 noms et qui est quotidiennement enrichie, soit par des apports de chercheurs, de particuliers ou par nos propres recherches, en fait, au sein de la Fondation de la Résistance. Alors, il y a aussi des archives familiales. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais partir de mon exemple, tout simplement. Voilà. Donc, mon grand-père maternel était dans la Résistance à Limoges, puis a rejoint un maquis de Charente. Et mon arrière-grand-père était, lui, un responsable local du Parti communiste clandestin dans le Lot-et-Garonne. Tous les deux ont été arrêtés. Mon arrière-grand-père a été déporté au camp de concentration de Dachau, d'où il est revenu. Malheureusement, il est décédé 2 ans après. Donc moi j'ai été tout le temps bercé depuis par les récits familiaux et c'est ce qui m'a permis de m'orienter vers cette histoire finalement et de chercher à retracer leur parcours. C'est comme ça que petit à petit je me suis intéressé aussi aux archives de la résistance. Et donc les archives familiales sont extrêmement riches. Il y en a qui apparaissent à l'écran, mais des exemples tout simples de ce qu'on peut trouver dans des archives familiales, ce sont des titres, donc des cartes officielles, des cartes associatives. Des décorations. Tout ça, ce sont des petits éléments, en fait, qui peuvent paraître anodins. Je peux me permettre? Ce sont des... Ah oui, d'accord. L'amicale des anciens de l'armée secrète de Savoie. Voilà. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Ça apparaissait aussi juste à l'écran. D'accord. Carte de combattant aussi. Donc là, vous avez donc des cartes officielles. Oui. Carte du combattant volontaire de la résistance et une carte associative. Donc ça, ce sont des papiers, des documents qu'on peut retrouver sur votre site. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans les archives familiales. D'accord. Et ce qui va permettre justement, après, de déclencher une recherche dans les archives publiques ou dans les archives privées. Et alors, est-ce qu'on peut, nous, en tant que particulier, si Marie-Odile, par exemple, a un ancêtre résistant, partager avec vous des documents? Ah, tout à fait. Le site est totalement contributif, donc chacun peut y apporter sa pierre à l'édifice. Régulièrement, on reçoit des documents de familles qui souhaitent justement leur mise en ligne sur le site. C'est quand même ce site est quand même une mine d'informations. Oui, complètement. Pour celles et ceux qui veulent faire des recherches sur des ancêtres résistants. Oui, il faut s'y reporter régulièrement. Merci beaucoup, Fabrice Bourré, d'avoir été avec nous. On le rappelle, historien et responsable du musée de la Résistance en ligne de la Fondation de la Résistance. Vous n'hésitez pas, donc si jamais vous avez, ou en tout cas vous avez envie de faire des recherches sur tous les résistants qui ont combattu. Merci beaucoup, Fabrice. À bientôt.